Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aurore Pollier. Je suis sexothérapeute et thérapeute de couple à Annecy. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 langages de l'amour de Gary Chapman. C'est un livre qui date de 1997. C'est parti! Gary Chapman était conseiller conjugal aux États-Unis et selon sa pensée, l'être humain a un besoin fondamental d'être aimé et aussi d'aimer. Mais bien souvent, nous ne comprenons pas, homme ou femme, ou n'importe quelle situation d'orientation sexuelle, on ne se comprend pas. On a l'impression qu'on parle l'italien et l'autre va parler espagnol. Alors ce sont des souches latines communes, mais nous n'arrivons toujours pas à se comprendre. Donc cette vidéo va non seulement s'adresser aux couples, mais aussi aux personnes seules, aux personnes qui ont envie de rencontrer quelqu'un, et pour tout simplement se comprendre et avoir une meilleure connaissance de soi. La base de la base, c'est l'amour de soi, c'est-à-dire déjà s'aimer avant de se sentir aimé. Les 5 langages de l'amour peuvent vraiment s'adapter aussi à l'amour de soi. Les 5 langages de l'amour, c'est 5 façons de s'exprimer et de recevoir l'amour. Il y a les paroles valorisantes, les moments privilégiés, le contact physique ou le toucher, les cadeaux et les services rendus. On a tous en nous ces 5 langages de l'amour, mais avec des pourcentages différents, des degrés, des niveaux différents. L'idée de cette vidéo est de parfaire vos connaissances de soi et de l'autre afin de mieux se comprendre tout simplement. On se rappelle que l'autre en face a son propre vécu, a sa propre histoire et ne va pas réagir comme nous. Les paroles valorisantes, ce sont les mots, les compliments. C'est non seulement le fait d'entendre des mots d'amour, mais aussi de tendresse. C'est quand une femme ou un homme pense que l'autre ne dit jamais « c'est je t'aime » et en manque de paroles valorisantes. On a une tendance à se faire culpabiliser de ces mots manquants, c'est-à-dire qu'on attend que l'autre nous dise des mots d'amour et ces mots d'amour ne viennent pas. Ce qui se passe, c'est qu'on attend inconsciemment que notre partenaire pense et réagisse comme nous. Mais non, ce n'est pas possible. C'est complètement illusoire et ça va créer des conflits. On se rappelle que 50% des personnes ne savent pas exprimer ses émotions et c'est pas seulement l'apanage des hommes. En consultation, j'ai souvent dit que le plus beau cadeau qu'on puisse se faire en couple, c'est d'avoir du temps, de se donner du temps. C'est un très beau cadeau, j'avais fait un article d'ailleurs à Noël pour ça. C'est ce moment où on se sent seul au monde, et toi et moi, c'est un moment précieux, où on aimerait que l'autre soit en pleine présence avec nous, tout simplement. Actuellement, vous avez dû remarquer qu'il y a une grosse problématique autour des écrans. Alors que ce soit les séries, dont vous me dites que vous êtes assez fan le soir après les repas avec les enfants, etc. Le téléphone qui vient même dans la chambre à coucher, c'est un gros problème parce que c'est pas vecteur de communication et de connexion avec votre partenaire. Si je sens en fait qu'en gros ma partenaire n'est pas connectée à moi, je sens qu'elle pense qu'on n'est pas ensemble et qu'on n'est pas impliqué, on n'est pas investi dans notre relation. Et ça pose vraiment problème. Donc qu'est-ce que je fais? Je peux douter de son amour. En 3e langage de l'amour, nous avons le contact physique, le toucher. Ça peut être les massages, les free hugs, mais sans la pancarte. C'est-à-dire les câlins gratuits, les massages des mains, le bisou sur le front, le petit smack avant de partir au travail, l'acte de tendresse ou d'amour, mais aussi la sexualité à soi et à l'autre. On n'a pas tous eu le même rapport au toucher. Certaines personnes ont pu avoir des abus ou des parents qui ne câlinaient pas assez leurs enfants. Il y a des gens qui ont vraiment besoin de beaucoup de toucher, plus que d'autres. La personne qui a un langage d'amour du toucher, je le remarque vraiment en consultation parce qu'elle peut perdre vite en estime de soi. C'est-à-dire qu'elle confond le désir, l'envie d'être aimée et désirée avec ce manque de contact. Donc si je ne me sens pas suffisamment touchée, je peux avoir l'impression que mon partenaire, ma partenaire ne me désire plus ou ne m'aime plus. Ça, c'est un problème, forcément. Le 4e langage de l'amour, ce sont les cadeaux. C'est un cadeau qui est gratuit, personnalisé. Personne n'achète personne, évidemment. Et c'est même un cadeau qui a peu de valeur monétaire. Mais on est vraiment sur la valeur sentimentale puisque c'est un cadeau personnalisé. Je cite souvent une série de Netflix qui s'appelle Grace et Frankie, qui est avec Jane Fonda, que je vous invite vraiment à découvrir. J'aime beaucoup cette série, très drôle. Et à un moment donné, le personnage de Jane Fonda retourne à la maison qu'elle a habitée avec son ex-mari. Et elle retourne dans le grenier et elle voit un monticule de cadeaux. Dans ces monticules de cadeaux, il y a plein de paquets cadeaux qui ne sont pas déballés. Elle demande à son ex-mari
quels sont ces cadeaux et pourquoi. Et son ex-mari lui explique tout simplement que ce sont des cadeaux que son assistante a été chercher, a été acheté pour elle pour fêter la Saint-Valentin, la fête des mères, l'anniversaire de mariage, de rencontre, etc., qui jalonnent l'année. Et il lui dit, bah voilà, comme ça, je pensais que tu allais être contente. Et là, elle est complètement dépitée, elle dit, mais t'as rien compris, en fait, c'est pas ce que je voulais juste que tu prennes, je sais pas, 1 heure de ton sacro-saint temps et que tu ailles en ville chercher même un cadeau à 20 $ et que tu me fasses quelque chose de personnalisé. Et en gros, ils se rendent compte qu'ils ne se sont pas compris. Typiquement, quand on n'a pas les mêmes langages de l'amour, les mêmes pourcentages, on n'arrive pas à se comprendre. Donc par exemple, quand on est dans les cadeaux, je dis souvent la dernière Ferrari du coin, c'est pas celle-là qu'on veut, c'est évidemment le petit cadeau personnalisé qui fait plaisir à bon escient. C'est pas le cadeau qui vous fait plaisir, c'est vraiment l'idée de se sentir aimé, et pas redevable, mais aimé. Il y a des personnes qui préfèrent faire des petits cadeaux plutôt que de faire des activités. Et donc, on peut faire des activités plutôt dans le langage des moments privilégiés, des moments partagés. En fait, c'est quoi? C'est tout mettre en place pour aider l'autre, ça va te faire à manger, de voir un peu ce qui manque. Qu'est-ce qu'il te faut, mon petit amour, pour que tu te sentes bien? Est-ce que je vais aller acheter la dernière danette au chocolat? Alors, la chocolat noir intense, c'est pas la chocolat au lait, parce que vous savez ce que l'autre aime. C'est vraiment d'aller aussi, d'emmener le chat chez le véto, d'aller chercher les enfants à l'école. C'est vraiment mettre en place des actions qui vont prouver votre amour. Vous n'êtes pas dans les mots, pour le coup. C'est le contraire, en gros, des paroles valorisantes. En gros, ces actes visent à décharger l'autre et permettent de parler de preuves d'amour en mettant en place ces actes concrets. Alors le problème de ce langage de l'amour du service rendu, c'est qu'il est souvent pris pour acquis, car ce sont des petits gestes de la vie quotidienne, on les a déjà cités, mais ça peut être débarrasser la table, faire à manger, offrir un petit apéro, changer les draps, etc. Et en fait, on a une tendance à les minimiser, voire à les oublier. Surtout, ça fait un moment que vous êtes ensemble au quotidien à la maison. Mais en fait, c'est cette somme de petites attentions qui fait qu'on peut se sentir vraiment aimé. C'est pour les personnes, c'est quelque chose de très concret, de tangible, et c'est pour ça que ça compte. Il faut vraiment comprendre ce langage-là pour se rendre compte que son amour est dit à travers ses actes. Donc en gros, elle fait tout le temps le ménage, il vous rend tout le temps plein de services, il ou elle vous aide dans vos tâches et vos démarches administratives par exemple, etc. En fait, cette personne vous donne de l'amour et vice-versa. Peut-être que la personne en face de vous se plaint de ne pas assez recevoir d'amour dans notamment les paroles, mais en fait, ça va être vraiment des actes. Je vais vous laisser un petit test en commentaire. Comme ça, vous allez pouvoir faire ce petit test pour savoir dans quel pourcentage et quel langage prédominant de l'amour vous êtes. Ça peut peut-être vous intéresser et vous allez voir que vous n'avez pas les mêmes. Et justement, si vous n'avez pas les mêmes, ce n'est pas grave, pas catastrophique. C'est juste qu'il va falloir vous comprendre un peu plus et peut-être davantage communiquer. Rappelez-vous que nous avons tous les mêmes, mais pas la même répartition. Tout va bien. La vision de Gary Chapman est assez révolutionnaire par rapport à ça. En fait, il explique tout simplement qu'inconsciemment, on fait en fonction de soi, on fait en fonction de son propre référentiel et de ses propres langages de l'amour. Donc, si j'ai le langage de l'amour du toucher, pour le coup, on va pas se comprendre parce que je vais absolument être dans l'adoration, la cajoler, câliner, la tendresse, la sexualité. Et l'autre peut se sentir étouffé pour le coup, et à juste titre, si il a ce langage de l'amour du toucher dans les petits pourcentages. Si le langage de l'amour du toucher, des paroles valorisantes, il ou elle va vouloir plutôt entendre des mots d'amour. Voilà. Donc ça crée énormément de quiproquos, de crispations. Et j'imagine que c'est aussi ça que vous rencontrez au quotidien. Mais comme dirait Francis Cabrel, l'amour est partout où on regarde, n'est-ce pas? Et dans les moindres coins de l'espace, dans les moindres rêves où tu t'attardes. Donc, ça veut dire que l'amour est partout. Donc, essayons de le regarder un petit peu plus de près. Arrêtons la critique gratuite et non constructive. Essayons de parler les mêmes langages de l'amour que notre partenaire. Essayons de lui faire comprendre aussi notre propre langage de l'amour à nous.
Je conseille davantage de communiquer là-dessus avec bienveillance. En gros, si je vais être dans un couple épanoui, on a besoin de communiquer sur nos attentes, nos besoins, parce qu'il n'y a rien d'inné dans la vie. Alors je dis souvent dans la sexualité, mais aussi dans la relation de couple, tout est à construire au fur et à mesure, tout est à apprendre, et il est important d'en être conscient tout simplement. Je vous conseille donc de faire des petits points de manière hebdomadaire pour pouvoir discuter de tout ça, et éviter les quiproquos possibles dans ces moments-là. Puis en plus, comme ça, vous activez le langage de l'amour des moments privilégiés, ça c'est top. Gary Chapman parle aussi d'un réservoir d'amour. Ça, c'est une idée fondamentale de son livre, parce qu'il dit que ce réservoir d'amour, il a besoin d'être régulièrement alimenté. Ce que je vois en consultation très souvent, c'est que les personnes qui se sont mariées ou qui sont en couple depuis un petit moment n'ont plus conscience qu'il faut nourrir régulièrement ce réservoir d'amour. Donc on construit une maison, des enfants, on a des projets, des gros projets sont faits, et là, on nourrit plus cet amour. Et c'est là où ça peut être le terreau de relations extra-conjugales, d'ennuis, de perte de libido, etc. etc. Et c'est compliqué. Pour le coup, ça serait bien que vous puissiez révisiter sur tout ça et être un petit peu plus soit dans le développement personnel, soit dans la thérapie. En tout cas, de conscientiser tout ça, ça va vous faire du bien. Bien souvent, vous avez beau avoir des langages de l'amour compréhensibles pour l'un et pour l'autre, l'autre continue à ne pas se sentir aimé, par exemple. Et là, vous dites, punaise, mais ça ne fonctionne pas. Alors, il faut se rappeler que si l'autre personne ou soi-même, on a un réservoir troué, réservoir de l'amour troué, eh ben, on va se dire, on va beau amener tout le carburant qu'il faudrait pour l'autre ou pour soi, c'est comme si c'était un puits sans fond. Donc il y a un gros problème d'estime de soi, et la demande de la personne, c'est d'être rassurée en paroles valorisantes, mais en même temps elle rejette ces paroles valorisantes puisqu'elles ne sont pas habituées à recevoir des compliments. Mon conseil, c'est de travailler sur vous pour que vous puissiez vous donner de l'amour et puis doper votre estime de vous. C'est pas à votre partenaire de le faire, pas seulement en tout cas. Bien souvent, ce partenaire dit que ces compliments ne sont pas valables parce que ce n'est pas vrai. Elles vont alors justifier les compliments ou alors les casser. Et l'autre, que va-t-il faire? Il va ne plus aller vers ces compliments. Et peut-être petit à petit, on va créer des ressentiments et ça va faire un bon cercle vicieux. Donc on va s'éloigner l'un de l'autre. Plus on va exprimer clairement ces langages de l'amour en termes de besoins, plus l'autre va comprendre et vice-versa. Chacun va faire un petit pas vers l'autre en fait. Pour finir, en fait, cet outil des 5 langages de l'amour nous permet de trouver, de donner chacun son décodeur. Ce décodeur peut évoluer avec le temps puisque nous sommes constamment en évolution. Et voilà. Merci de m'avoir écouté et rejoignez-moi sur la chaîne YouTube pour d'autres articles, d'autres vidéos. Et à très bientôt. Bye!